on a en fait des discours dévalorisants constamment. Un homme, par exemple, qui humilie pas en donnant des coups, mais en insultant, en discréditant, en dévalorisant, en lui enlevant la valeur. Ben, je peux vous dire que même si vous êtes une femme forte, avec un mental important, à force d'entendre des choses dévalorisantes, eh ben, il y a une perte de confiance. Basi oyo bayebana bazo communauté pour la femme africaine. Bon na minute côté de ngai olingi siko biso na société sala nini. Totiki la bino bo continent ndaku, totiki la bino bo diriger mboko be koma. To sel no kana y place ba. En fait, le truc c'est que je pense qu'on devrait tous prendre conscience de la situation, hommes et femmes, d'accord? Parce que chacun a ses responsabilités, puis chacun aussi, enfin tout le monde n'est pas parfait, on ne va pas taper sur les doigts, sur les jambes des hommes, il n'y a pas de souci. La seule chose c'est qu'il faut qu'on retrouve un équilibre. D'accord. On s'est perdu, notamment au niveau de nos valeurs africaines, on s'est totalement perdu. Il y a des grands sites où Beauté Image TV, Beauté Image TV, Beauté Image TV, le quoi beaucoup de pour international, pour la Balobi site Nabino Yangoyo, vrai site y a pas congolais, Beauté Image TV, oh il y a beaucoup de tampons, code à bandade 0033, après Bandi Milanga, Bandi Milanga, ah, beaucoup de tampons, moi ça pembe. Bana pembe motema toke pembe pembe yo tembe na yo ekobomisa yo poluta tembe allez toke nango bunana na Beauté Image TV. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Bonjour, bonsoir. Internaute nous sommes dans biso na monati ba YouTube man bisou mingi na ba YouTube woman ya monati quoi. Pour biso dans vivre pour na bino. Sans tarder, nous avons plaisir trop, on sera toujours dans le plateau de Beauté Image, na confiance ba pesa na Rita Kimanga, particulièrement na plateau na bango quoi. Merci beaucoup. Donc lelo naza na invité à grande marque, il y a moi na biso, Nes na biso abotama na poto awa ba rappel ngala bien. Donc na kutana kine na Champs-Élysées na événement moko na sola kina mona na ye, na mona ki moi na vraiment na ba sujet à bien bolobela pour na makambo ya basi na société. Donc les locaux en direct émission s'applique ça gratis animé na yemo James Bond les grands jeunesse du moment. Mais pour na bande émission na ngai ndi boyibiki na tendance ki na kumisa ka mutu mo za na likolo nzambe pour na koma na Ferrari na ngai ya rouge ti a na port de Paris. Nzambe mutapesi nguya wana pour na ma Ferrari na ti awa na bande émission na ngai souffle o pesa ka souffle na ye. Boyibi puka na kumisa ka nzambe. Oyibi le locaux na 1 million. Okozana ba voiture ba bilamba master mais so ça madame diarrhée o me voiture non ndengeni so ça na mutu pasi o me voiture comment ya ko pana banga nzambe. Donc merci beaucoup na ningo ko diriger mission oyo ne baneti na sukana mo amen. Maman ben bonjour. Bonjour. Donc maintenant le plateau est à vous comme prévu. Moi Zikondo je m'en pas. Je t'avais dit que je vais t'amener chez Beauté Image de parler où ça na motema na yo. Donc lelo terminango la place de la femme dans la société. Pour yo, Monique Bassi, bazo chabon ne bisika na bangote. Pour yo, Monique Bassi, bazo chabon égalité mo na mibali. Mais yeba yango ke biso bibali, tout tikre no pantalon. Ngalo so na lati jeep, boko sekanga. Mais biso bolata patron to discutate. Ya ko vient nga lombo Franco. Franco lui vient nga lombo. Abana ko boya mos na lata pantalon. Mais le maman yebisanga hein. Place ni biso tout ce que nous placité nga ici ko no poto James Bond Yannick Noah Sozi ya Yannick Noah na yebi ke moi siko fazana na ndaku alambi semoul so na uti musala asiringa na mesa dans le bon en français. Pour moi la place de la femme, s'il vous plaît avec tout le respect, de préparer à la maison. Quand je rentre à la maison à 22h, il fait la semoule, je mange et obéit et soumise quoi. Il se peut ça la réponse non maman. Merci beaucoup. Et présentez-vous. Alors, moi je m'appelle
m'appelle Savella, je suis chanteuse, artiste, porteuse de projets, différentes choses. Mais ici, j'ai eu envie de me présenter comme étant tout simplement une personne avec une âme d'artiste et qui a une perception des choses, voilà, et je voulais la partager avec vous. Je vous remercie de m'avoir invité sur ce plateau. Alors, premièrement, ce que j'avais envie de dire, il y a deux choses qui m'ont fait bondir déjà dans ce que vous dites. Quand vous dites que le rôle de la femme, c'est de rester à la maison, s'occuper des bébés, etc. C'est très bien. D'être soumise, c'est surtout la question de la soumission qui m'a vraiment bien interpellée. Alors, moi, je veux bien que vous ayez besoin d'une femme soumise. Et moi, j'ai envie de me mettre à la place de la femme, de la laisser parler, de lui dire soumise à qui? À l'homme. Oui, l'homme c'est quoi? Alors, est-ce qu'il faut être soumise à un homme qui est devenu perdu, qui manque de direction, qui est devenu effrayé? J'ai eu l'occasion de voir en fait des cas d'hommes qui ont peur des araignées, des hommes qui ont peur des souris, des hommes qui ont peur des chiens et des chats. Des hommes qui n'ont pas forcément, on va dire, qui ont perdu l'instinct de protection, et je ne parle pas pour tous les hommes, hein, mais j'ai été choquée quand même de voir des pertes de comportement viril et de protection qu'un homme doit avoir naturellement envers une femme. Voyez? Et là, quand on voit des choses pareilles, vous prenez par exemple le métro, et une femme enceinte rentre dans le métro, il faut qu'elle demande à un homme de lui céder la place, et que de lui-même, en fait, il n'a pas vu qu'il a affaire à une femme qui, on va dire, qui va donner vie à un être humain bientôt, et qu'elle n'a même pas besoin de lui demander, et que naturellement, il devrait lui céder sa place. Ça, là, t'as raison, ma fille. Vous voyez ce que je veux dire? Raison, ouais. Donc là, on se dit, être soumise à qui et pourquoi? On ne peut pas être soumise à quelqu'un qui est devenu insensé ou qui est en perte de repère ou qui ne sait pas tout à fait où il va. Alors, quand on a affaire à, on va dire, à un homme qui a perdu un petit peu de sens de direction et qui est devenu viril, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir un phénomène naturel qui va se passer. En tant que femme, je vais devoir combler la virilité qu'il n'a pas. Donc moi-même, ça va me forcer à développer une énergie masculine, et ça va me forcer à diminuer mon énergie féminine. Donc qu'est-ce qui va se passer? Je vais revendiquer. Si je ne suis pas d'un caractère à revendiquer, je vais carrément y aller. Je vais faire ce qu'il y a à faire, parce que si j'attends d'avoir de la protection de la part d'un homme et que je ne l'ai pas, il faut que je devienne ma protection moi-même. Il faut que je devienne mon propre protecteur. Il faut que je devienne ma propre source de confiance. Voyez? Si j'ai affaire par exemple à une personne, on va dire, qui ne va pas être en mesure de se mettre à ma place, eh ben, je vais être obligée de faire fi de ça et puis de prendre le taureau par les cornes. Je donne un exemple tout bête. Il y a beaucoup de femmes en fait qui sont dans des relations, on va dire, abusives, des femmes qui sont battues, des femmes qui sont humiliées. Et on ne se rend pas compte en fait de l'impact psychologique que la violence, on parle beaucoup de violence physique, hein, mais quand on parle de violence psychologique, c'est-à-dire quand on n'en arrive pas forcément au coup, mais qu'on a en fait des discours dévalorisants constamment. Un homme par exemple qui humilie pas en donnant des coups, mais en insultant, en discréditant, en dévalorisant, en lui enlevant la valeur. Je peux vous dire que même si vous êtes une femme forte, avec un mental important, à force d'entendre des choses dévalorisantes, eh ben, il y a une perte de confiance en fait qui peut se produire. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, et une fois de plus, je ne mets pas toutes les femmes dans le même tableau. Vous parliez tout à l'heure de femmes, voilà, qui peuvent rester à la maison, s'occuper des enfants, etc. Il y a des femmes que ça intéresse. Il y a des femmes qui se complaisent, en fait, qui sont heureuses dans une vie domestique et c'est très bien pour eux, je ne juge pas. Vous voyez ce que je veux dire? D'accord. Maintenant, moi, vraiment, en vous écoutant parler, dans le lobby, parce que nous sommes là, parce que les Français sont occupés trop, parce que votre monde a dans le lobby, il y a vraiment ce qu'il y a. Et là, on est vraiment société et changer pour la base. Parce que thème la vie c'est d'aller pour la base. Est-ce que ce monde les États-Unis, les États-Unis, tant où maman
bazalaki baesclave bazoyemba bazobeta bango bafimbu bazoyemba na kolela yo sikoyo ti lelo otika na remord nango nga nazokomona yo ke tu incarne de Michelle Obama, de Winnie Mandela. Parce que comment ils ont mené, parce que pourquoi c'est pourquoi ça va m'interpeller dans un coup d'œil. Dans mon équipe, ils ont Winnie Mandela, Michelle Obama. Parce que eux, ils ont communauté pour la femme africaine. Bon, la minute au côté d'un gars, au ligne sur le biseau na société salanidi. Tout ce qui l'a bino, beaucoup continent d'acoup, tout ce qui l'a bino, beaucoup diriger, beaucoup bien comment. Tout ça, nos canaux place là. En fait, le truc, c'est que je pense qu'on devrait tous prendre conscience de la situation, hommes et femmes, d'accord? Parce que chacun a ses responsabilités, et puis chacun aussi, enfin tout le monde n'est pas parfait, on ne va pas taper sur les doigts, sur les jambes des hommes, il n'y a pas de souci. La seule chose, c'est qu'il faut qu'on retrouve un équilibre. D'accord. On s'est perdu, notamment au niveau de nos valeurs africaines, on s'est totalement perdu. On a été déconnecté. On a été déconnecté, on a été déstabilisé. On a été déstabilisé comment? Parce que nos fondements en fait de spiritualité, on va dire de philosophie, notre façon de voir les choses de façon spirituelle a été totalement changée, totalement chamboulée. Un exemple tout bête, l'Afrique est une énergie féminine, d'accord? Dans le côté spirituel, on divinisait, on priait une divinité femme. D'accord? Ça a changé, on n'a pas conscience de ça. Et à partir du moment où on oublie que l'énergie divine est censée être divinisée, on oublie le respect qu'il faut donner à cette femme, à cette énergie féminine, et on oublie aussi comment on fonctionnait en tant qu'homme. Vous voyez ce que je veux dire? On oublie comment on fonctionnait en tant qu'homme. Donc en fait, ce que j'ai envie de dire en fait, en tant que femme, en tant qu'artiste et en tant que femme aussi déracinée, donc on peut parler aussi d'une recherche aussi de ses racines dans la vie. Donc ça correspond aussi à une personne qui recherche constamment aussi, je veux dire, il faut qu'on prenne conscience en fait que je pense qu'on n'a pas assez conscience, on va dire, du traumatisme qu'on a vécu en tant qu'Africain. Quel traumatisme qu'on a avec les Africains? Dis-moi un peu. Ce qui Ce se passe au Congo ou bien comment? Ce qui se passe au Congo aujourd'hui, c'est juste une continuité de ce qui s'est passé déjà il y a longtemps. C'est une continuité de la chute civilisationnelle qu'on a connue au moment des razzias avant l'esclavage. C'est une continuité aussi pendant la colonisation, c'est une continuité pendant la post-colonisation. Ce dont on ne se rend pas compte, c'est que on a, en tant qu'Africains et en tant qu'Afro-descendants, qu'on soit dans la diaspora ou qu'on soit sur la terre-mère africaine, on a été totalement coupés de nos racines. On commence déjà par les racines spirituelles, on a été coupés de ça. Vous voyez ce que je veux dire? Et une des choses qui m'ont permis en fait de m'aider à me reconnecter, parce qu'on parle de reconnexion. En n'étant pas sur le continent africain forcément constamment, j'ai recherché ici comment est-ce que je peux rester connectée à l'énergie de la terre-mère. Et c'est là où j'ai commencé à développer en fait une recherche. Qu'est-ce que c'est que l'énergie féminine? Qu'est-ce que c'est que cette maman-là qu'on appelle Afrique? C'est quoi? À quoi ça correspond cette énergie? Moi qui vis ici en Occident... Qui est né ici, il faut parler, madame. Je suis née aussi en Occident, je suis née en France, oui. Voilà, je suis née en Suisse. Et je dis, comment est-ce que je peux me reconnecter à la source sans forcément avoir à me déplacer là-bas? Pourquoi sans forcément avoir à me déplacer là-bas? Parce que je pars du principe que si je retourne sur la terre-mère, c'est pour lui apporter quelque chose. C'est pas pour aller me servir, aller comme une opportuniste, ah ben tiens, qu'est-ce que la terre d'Afrique peut m'apporter? Donc c'est pour ça que j'ai préféré rester ici, tu vois, et puis ressentir et rechercher qu'est-ce que c'est que la profondeur de l'Afrique. Ce dont on a été déconnecté, cette histoire qu'on ne connaît pas, cette spiritualité en fait qu'on ne connaît pas. Parce qu'aujourd'hui, on a différentes religions, on est dans le christianisme, on est dans l'islam, mais est-ce que c'est vraiment ça la religion d'Afrique? La spiritualité africaine, c'est quoi? Apprends-moi des choses que je ne connais pas. Et voilà, et en fait, je me suis dit, comment est-ce qu'on peut connaître cette spiritualité africaine? J'ai commencé à méditer énormément, et à un moment, je me suis dit, mais en fait,
l'ADN de la spiritualité africaine est à l'intérieur de moi, dans mon sang, dans mon ADN. Donc qu'est-ce que je dois faire pour pouvoir réussir à me reconnecter avec cette énergie féminine, avec l'énergie de Mama Africa, ma terre-mère? Je fais comment? J'ai commencé en fait à rechercher la connaissance à l'intérieur de moi. J'ai commencé, on va dire, à faire abstraction et même à remettre en question tout ce que j'avais lu. Tout ce que j'avais lu, on va dire, dans la Bible, tout ce que j'avais même appris à l'école, tout ce qu'on m'avait appris à l'école. aussi, quand même. J'ai fait une école biblique pendant 2 ans dans une église chrétienne. Ah bon? Voilà. J'ai eu aussi une éducation chrétienne. Mes 2 parents étaient chrétiens. J'ai eu pendant une période, une grosse période de recherche. Je suis allée chez les Black Muslims, j'ai recherché des réponses. Voilà, et puis je suis tombée dans... Je me suis intéressée aussi aux philosophies indiennes, je me suis intéressée voilà, au judaïsme, voilà. Je me suis intéressée à vraiment différentes choses. Et tout ça pour chercher quoi, pour avoir quoi, toutes ces religions-là, de gauche à droite, madame? Tu sais, je vais te dire... À ton âge aussi, tu cherches quoi? Je recherchais l'ancrage, je recherchais l'Afrique en moi. Ah d'accord. Tu vois, je recherchais l'Afrique en moi. Et en la trouvant au travers, tu sais, de la connexion avec cette énergie que j'appelle maintenant Mama Nzambe. Mama Nzambe. Je l'appelle Mama Nzambe. Tu vois ce que je veux dire? Oui. C'est la déesse, à la base, la déesse africaine que l'on prie. Et je me suis connectée vers Mama Nzambe. Mama Nzambe? Yes. Mais ça c'est nouveau ça. Vous avez un plateau. Comme les Mama Nzambe, Mama Nzambe, c'est plus Mama Nzambe. Et puis c'est les Minamina vraiment, on comprend que la commune a Mama Nzambe, Mama Nzambe là non. Écoute, je me suis dit un truc très simple. On prie Tata Nzambe. On prie Dieu le Père. Pourquoi est-ce que quand on prie, on dit notre Père qui est aux cieux, etc., le Père, le Fils et le Saint-Esprit? Quand on regarde notre vie ici sous terre, dans la 3D, dans la 3e dimension, on sait que les choses fonctionnent d'une certaine façon. Donc, s'il y a Tata Nzambe, il doit y avoir Mama Nzambe quelque part. Ben moi je te crois, c'est ta philosophie. S'il y a le frère Jésus, c'est qu'il doit y avoir la maman aussi à côté qui a dû faire le nécessaire pour qu'il puisse être là, logiquement. En toute honnêteté, si on n'essaye pas de chercher trop loin. Donc je me suis dit, eh ben tiens, je vais rechercher alors Mama Nzambe, parce que Tata Nzambe, merci beaucoup, je le connais bien, je suis sa fille, mais je vais me connecter aussi avec Mama Nzambe. Je veux savoir ce que maman Dieu a à dire. Qu'est-ce que maman Dieu a à me dire? Parle-nous ce que Maman Nzambe, parce que moi je ne connais pas Maman Nzambe, donc à toi de m'apprendre qui est Maman Nzambe. Et Mama Nzambe, qu'est-ce que j'ai eu comme révélation de Mama Nzambe? Elle m'a expliqué quelque chose de très clair. Elle m'a dit, écoute ma fille, il y a eu plusieurs dispensations. Il y a eu la dispensation dans l'Ancien Testament des prophètes. Il y a eu ensuite la dispensation du Christ. Il y a eu la dispensation du Saint-Esprit. Et là, nous sommes dans la dispensation des prophétesses. D'accord. Voilà. Donc là, c'est l'heure du réveil de l'énergie féminine. Et l'Afrique et les Africains et tout le monde, on va devoir, pour pouvoir retrouver notre ancrage, commencer à nous connecter avec notre maman. C'est ça qui va nous permettre de nous reconnecter. Je te donne cet exemple très simple. Tu vois, quand tu te reconnectes avec la terre-mère, tu as un esprit, on va dire, d'indépendance, de prêtresse, de force qui vient sur toi. Tu ne donnes la responsabilité à personne. Quand tu as cet esprit-là, tu vas te dire, par exemple, au lieu de confier le baptême de tes enfants à un pasteur dont on ne connaît pas les inclinations spirituelles, on ne sait pas ce qu'il fait la nuit, tu prends la responsabilité de l'éducation spirituelle de tes enfants et tu baptises tes enfants toi-même. C'est ça l'esprit de Mama Nzambe. C'est un esprit de prêtresse. C'est un esprit de développement, d'indépendance, de force, de divinité, c'est ça. C'est une secte ou bien? C'est pas une secte, c'est pas une secte. De toute façon, il n'y a pas beaucoup d'adhérents encore, puisque c'est assez, on va dire, voilà, on n'en parle pas beaucoup, c'est pas une secte. C'est une révélation que j'ai eue.
Et je pense que quand, en tant qu'Africains, hommes et femmes, on va apprendre à se reconnecter avec cette Maman Nzambe, cette divinité africaine, tu vois, on va pouvoir réussir à se reconnecter. Les hommes vont recommencer à développer une énergie masculine, tu vois, de façon à ce que la femme développe une énergie féminine. Parce que quand il y a un déséquilibre, on a tendance à faire une démarche de compensation. Donc si j'ai affaire à un homme qui ne développe pas l'énergie masculine, à savoir être rationnel, savoir où il met les pieds, être solide, être pragmatique, concret, avoir, on va dire, l'instinct de protection dans le sens de la sécurité, savoir que on est là pour supporter les femmes. Quand une femme marche avec toi et qu'elle a une poubelle dans les mains, tu sais que en tant qu'homme, que la déesse ne doit pas toucher ce qui est sale et que c'est à toi de faire ça. Ce qui est sale et ce qui est trop lourd, tu le prends pour que la déesse puisse rayonner. Parce que quand tu laisses la déesse rayonner, elle manifeste tout ce qu'il faut de la déesse. C'est-à-dire qu'elle te supporte, elle t'apporte sagesse, elle t'apporte énergie, elle t'apporte douceur et elle t'apporte de l'harmonie absolument totale et complète. Et c'est cette déconnexion avec cette énergie féminine et cette méconnaissance que les hommes sont perdus et que les femmes, elles aussi, sont perdues. Pourquoi? Parce qu'elles sont dans un sentiment d'insécurité. Je te donne un exemple, l'exemple de mes sœurs, de nos sœurs afro-américaines. Est-ce que tu as vu comment elles ne sont pas respectées? Est-ce que tu as vu comment elles sont constamment dites comme étant des femmes qui sont ingérables, des femmes avec qui on ne doit pas être, des articles de journaux les désignant automatiquement comme beaucoup moins désirables que toutes les autres communautés. Tu vois par exemple, oui, des articles désobligeants et des remarques désobligeantes, une sous-représentation, voilà, et je trouve ça extrêmement frustrant et c'est rageant. Et donc si nos sœurs afro-américaines avaient connaissance de Maman Nzambe et si elles savaient véritablement qui elles sont en réalité, qu'est-ce qu'elles feraient? Elles sauraient que toute cette ignominie, toute cette laideur qui leur est en fait, qui leur est prêtée, qui leur est donnée, elles sauraient que c'est tout simplement une projection et que c'est tout simplement de l'illusion et que ça n'existe pas. Donc, merci beaucoup. Tokomi presque n'a fait une émission à Bisso. Donc, c'est là comprendre que le français mingi maman pour ba bakoza congolais le ba pe mo ngila lingala parce que ba yo ki message na yo yo défendre beauté africaine femme africaine na société parce que au mission est rappelé na temps donc le temps est sa monnaie pour ce monde a dit sur la boye na mieux a lobby siko ya le basuka pour petit sœur na ngai mère triple na Château Rouge na Christelle Menamina ba yeba vraiment et le connait vraiment eux ko senga biso na plateau lelo pour biso ba James Bond ba journal idée na sosie à Noa to yeba ni to ko changer pour na bino papa na yo noko na yo to le ba pour karaté émission aussi là le bana maman pardon. Alors ce que j'aurais envie de proposer en fait et de donner comme conseil en fait à nos frères, ce serait déjà d'apprendre véritablement qui sont les femmes, comment les femmes fonctionnent. Et les parents de faire un travail aux garçons, de les instruire. Comment on se comporte avec une femme, comment on traite une femme, qu'est-ce qu'une femme. Vous voyez ce que je veux dire? L'instruction et faire un travail de, voilà, par simple curiosité, s'instruire, lire, éduquer, voilà. De faire les devoirs avec les enfants, voilà, faire un travail, faire les devoirs avec les enfants. C'est que tu peux créer des emplois aussi, tu peux faire plaisir à ta femme et puis tu prends, surtout en Occident parce qu'en Afrique on a tout ce qu'il faut, mais voilà, tu crées des emplois et puis
tu lui prends une femme voilà, qui peut travailler à la maison, comme ça elle a beaucoup plus de temps pour s'occuper de toi et puis pour faire ce qu'il y a à faire. Donc, merci beaucoup. Maintenant, si tu peux passer les dédicaces à tes copains, à ta famille, pour te connaître sur l'émission. Merci beaucoup. Na Bolandi Bisso, na émission na Sapik Sacrate, na invité na Lelo, moi na le Sabotani Awa. Le moment qui est na la baie Bakosa, au bottom na Poro, et puis voilà. Ok, Tungai Savena, na Sepeli Nandé, na eu opportunité à Kosolo la Nabino. Você Kalingala na Gaïté, de toute façon, on a tout bossé Kiango, Gaïna CPI na Yango, Nazana Lingala Yabasango, je l'assume totalement et à très bientôt, ce fut un plaisir de m'exprimer sur ce sujet. Mais c'est que j'ai oublié, oui, que oui, c'est un peu que aux artistes, bientôt, album mieux dans la marché, car plus avant, ça va profiter. Alors, c'est vrai que je suis artiste chanteuse et je suis avant tout artiste dans l'âme, donc je peux m'exprimer sans forcément avoir à travailler sur un projet, mais je suis en phase, on va dire, de grosses inspirations, donc j'écris et je compose et j'ai des bonnes choses qui vont pas tarder à sortir dans très peu de temps. Au bon moment, je vous en parlerai. Tu te comptes sur ton album quand je vous en parlerai au bon moment. Donc tu dis bonjour à tes amis, à ta famille. Voilà. Merci beaucoup Nabato Nagabiso. Napesi baninga ngano simbote mama nanga Berthe. Mimi Mitenti, Diogo Matumona, Francis Rita Kimanga, merci beaucoup na beauté image. Na confesse que Pesanga toujours vient à Mino Jesse Bond. Bobo Sanate qui est tout ça parisien. Le but au Ghana qui Liverpool D1. Donc Chilelo, biso ba champion du monde. Français, nous surtout, ils avaient 4 ans. Pendant 4 ans, ils sont champion du monde. Soué Nangaï. Nga James Bond papa na yo na ndingi bena un jour au moins na plateau oyo na yamba Mbappé na yamba Matuidi na yamba Neymar po banda bagana coupe du monde parce que son kaka pa ya Macron bisbe to komisa bango ba petit wana baza ba ingrat ba na coupe na château d'hôtel panga na Zanaka. Merci bongo yo ba ya suka po beauté na yo mais à beauté africaine quoi. Merci na chemin au bandi Kolanda pour na comparer yo na ba Michelle Obama pour ba derrière un homme se cache une femme. Où est le baquet? Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Donc, courage aujourd'hui. Attends un jour, je suis arrêté. Mais je suis que tu au Congo. Nous avons fait le 23, tu as une élection au Congo. Nous avons fait le paiement à moi. Nous avons fait le Samotema. Mais nous avons fait le Gambalasima. Nous avons fait le vote en décembre. Mais tu as fait le Mitema. Nous avons fait le pasteur, le frère Patrice, le Francis Lola. Bajaya Nzala, Ochaka Congo na Bondeli, l'élection de Ghana Kimia, Nzambe Akumisama. Merci beaucoup, que le bon Dieu vous bénisse. Amen. Bonjour à tous, je suis Aimé Bossitampen, propriétaire de Boss Brother TV. En tout cas, bandeko, nous avons un plaisir makasi na sepeli. Enfin de Boss Brother TV écoute na satellite. Donc, ils ont na Congo Mubimba. Sur réseau TNT. Donc, nous avons la télévision à TNT, décodé à TNT, Bolanda de Boss Brother TV. Mais bon dimanche, Saint Thomas, collègue n'a pas bordeaux, il m'a PC la suko. Salut, c'est Rock Bodo, l'artiste premium. Suivez comme moi The Boss Brother TV. The Boss Brother TV à Kinshasa déjà. We love the Boss Brother TV. The Boss Brother TV. J'espère que Binomo Bomoni, collègue Nanga Bordeaux, a PCLI. Alors, Bobo Santé, Boss Brother TV est toujours disponible dans le décodeur CPLA TV, canal 121. Tout ça toujours dans Facebook de Boss Brother, vous s'abonner. Tout ça peine à YouTube live de Boss Brother, mais tout côté sur le satellite Kinshasa. TNT fréquence 658. Donc, Banakin, Banapoto, Boss Brother TV, tout le monde en parle.